Bonjour à tous, ça ne rate pas l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 3 septembre 2025. Plusieurs figures politiques congolaises affirment avoir été empêchées de participer à la deuxième édition du dialogue africain sur la paix et la sécurité organisée par la Fondation Thabo Mbeki du 3 au 6 septembre 2025 en Afrique du Sud. Certains parlent du blocage politique et d'autres pointent du doigt le service de renseignement qui les empêche de voyager pour Johannesburg. Regardez. Plusieurs figures politiques congolaises affirment avoir été empêchées de participer à la deuxième édition du dialogue africain sur la paix et la sécurité organisée par la Fondation Thabo Mbeki du 3 au 6 septembre 2025 en Afrique du Sud. Jean-Marc Kabound, président de l'Alliance pour le changement, a annoncé un blocage politique orchestré par Kinshasa. Le régime de Félix Tshisekedi tremble devant la vérité. Sur ordre de cette tyrannie, le gouvernement sud-africain m'a refusé le visa, m'empêchant ainsi de participer à la conférence internationale sur la paix organisée par la Fondation Thabo Mbeki, a-t-il écrit sur son compte X et anciennement Twitter. De son côté, Jean-Claude Kibala, député honoraire et opposant, a déclaré avoir été empêché de voyager. Selon lui, la Direction générale des migrations DGM lui a interdit de quitter le pays pour rejoindre Johannesburg où il devrait prendre part aux travaux. Le parti LGD de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo a également confirmé que ses délégués n'ont pas pu se rendre en Afrique du Sud. Malgré notre entière disposition et notre engagement à participer activement à ces échanges, nos délégués n'ont malheureusement pas pu obtenir les visas et titres de voyage tels que convenu. Cette situation totalement indépendante de notre volonté rend matériellement impossible notre présence physique à ces assises, a expliqué le parti dans un communiqué. Pour Kinshasa, via le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, la conférence est jugée inopportune en raison de l'implication du Thabo Mbeki, accusé d'avoir pris la défense de ceux qui agressent et endeuillent le peuple congolais. Pour sa part, le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement a rappelé lors d'un briefing d'hier mardi 2 septembre 2025 l'état d'esprit de dialogue permanent qui caractérise le président Félix Tshisekedi, mettant ainsi fin à ce qu'il qualifie de spéculation sur la position de la République démocratique du Congo face à l'invitation de Thabo Mbeki. Patrick Muyaya a récapitulé les différents processus dont l'objectif final est la recherche d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région. Regardez. Nous avons un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington. Il y a eu une déclaration de principe, il y a eu un accord, il y a eu une déclaration du principe dont beaucoup n'ont pas parlé sur le cadre d'intégration économique régionale. À Doha, c'est là que l'on discute avec les supplétifs qui ont les armes des pays voisins. 19 juillet, déclaration de principe et les discussions sont en cours. Peut-être que le VPM pourra dire un mot à propos. Le dialogue, le président de la République avait reçu le prêtre en début de leur initiative. Autant il a reçu d'autres propositions, d'autres confessions religieuses. En dehors du fait que dans ces mêmes ordres d'idées, dans cet état d'esprit qu'il a lui-même rappelé de dialogue permanent, il a rencontré l'honorable Fayulu, l'honorable Muzito. Il y a eu un comité de travail qui a été mis en place après sa réunion avec le prêtre, qui a permis d'avoir aujourd'hui une feuille de route pour prendre en charge l'autre composante, les Congolais qui n'ont pas pris les armes des étrangers. Donc tout est clair. Et ici, il faut éviter tout amalgame, toute confusion, parce qu'il y a de ceux qui cherchent la moindre occasion pour se sortir du processus. Parce qu'en réalité, tous ces processus de paix, tels qu'ils évoluent, contrarient les intérêts de ceux qui se servent des armes des étrangers pour permettre aux étrangers de profiter de leurs ressources.
Je compte sur vous pour une bonne communication à propos. Le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Johan Borgstam, a été reçu en audience par le gouverneur militaire de la province Nord Kivu, le général-major Somokaku Levariste, hier mardi 2 septembre 2025 à Beni. Ces deux personnalités ont tablé sur la situation sécuritaire actuelle de la province du Nord Kivu. Excellence, je suis Johan Borgstam, je suis le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Je viens d'échanger avec monsieur le gouverneur et son équipe sur la situation actuelle au nord de Kivu. Pour mettre ma visite dans son contexte, c'est un déplacement dans la région. Hier, j'ai eu l'honneur d'échanger aussi avec Madame la Première ministre, Madame la ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre pour la coopération régionale. Et comme à eux aussi ici sur place, et j'ai insisté sur le fait que cette visite, c'est aussi surtout une manière pour l'Union européenne de montrer sa solidarité avec les autorités légitimes de Nord Kivu. Ça a aussi été une opportunité pour moi de mieux comprendre les défis, surtout les défis humanitaires auxquels doit faire face la population de Nord Kivu au quotidien. Et j'ai aussi pu échanger avec le gouverneur sur le soutien de l'Union européenne dans les différents volets humanitaires. Et cela s'inscrit aussi dans la stratégie de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs et notre volonté de continuer notre travail pour soutenir une région des Grands Lacs caractérisée par paix, prospérité et stabilité. Et enfin, dans le cadre du renforcement de la collaboration entre la République démocratique du Congo et la Belgique, le ministre de Mines, Louis Kabamba, a reçu le lundi 1er septembre 2025 Madame Roxane Bilderling, ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC. Cette rencontre est placée sous le signe de la coopération et du partenariat dans le secteur minier entre ces deux pays. Une visite de courtoisie pour rencontrer le ministre dans ses nouvelles capacités en tant que ministre des Mines et donc le féliciter pour sa désignation. Et puis évidemment, c'est une personne qui connaît évidemment très bien le secteur, donc c'était intéressant de l'entendre sur sa vision pour le secteur stratégique des mines pour la RDC, donc l'entendre sur comment il veut vraiment apporter des gages de meilleure gouvernance, de sérieux pour les investisseurs étrangers, de montrer comment la RDC veut développer ce secteur stratégique. Nous avons discuté de différents domaines. Il y a bien sûr Memorandum of Understanding, l'accord avec l'Union européenne sur les minerais critiques, et donc un peu discuter sur les projets qui sont en cours. Certains éléments concernent aussi la Belgique en tant qu'État membre de l'Union européenne. Nous avons des projets qui font partie de ce partenariat. Je pense par exemple à la société Umicore qui a un accord avec la société du terril de Lubumbashi pour le traitement lié au germanium, mais il y a aussi toute la question des archives géologiques qui sont abritées dans le musée de Tervuren en Belgique et pour lequel il y a un soutien de l'Union européenne pour travailler ensemble au renforcement des capacités du service géologique national congolais pour prendre possession de ces archives sous forme digitale et pouvoir les gérer de façon vraiment souveraine pour que la RDC puisse vraiment traiter ces données en pleine capacité et en pleine souveraineté, c'est ce qui est vraiment très important. Le ministre, comme je l'ai dit, il vient du milieu, il connaît très bien le secteur, il vient du secteur privé, donc il a vraiment une approche très
concentré, très pragmatique, axé sur la volonté de résultat, sur la connaissance des enjeux, des exigences aussi du monde d'aujourd'hui, qui n'est pas toujours facile, mais dans lequel on peut lier des partenariats avec des pays qui croient ensemble en des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats qui sont bénéfiques mutuellement. Et je suis convaincue que l'Union européenne a un rôle très important à jouer avec la RDC dans ce domaine pour vraiment diversifier et renforcer les partenariats dans ce secteur qui pourrait apporter encore davantage de croissance pour la population congolaise. Et c'est la fin de cette rubrique de l'actualité internationale de ce 3 septembre 2025 sur KMP TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.